quoi, et merci d'ailleurs, comme quoi une vidéo format YouTube ça vous plairait. J'ai vu que ça avait plu à beaucoup de personnes cette idée. Aujourd'hui on va commencer par un truc qui m'agace, c'est ce coin là, il est extrêmement bordélique, donc ça va très vite partir sur un timelapse du nettoyage, ça c'est sûr et certain. Et puis ensuite j'ai un truc à faire, je vais expliquer là maintenant, comme ça sera plus clair, et je vais vous montrer les images. Bon, gros problème au niveau des tambours. J'ai changé déjà l'arrière droite. L'arrière gauche ne voulait pas venir à cause d'une vis, celle-ci. Donc on peut voir que là, elle était complètement HS, complètement ronde. J'ai réussi à la revoir là il y a 30 minutes peut-être. Donc le tambour là, le problème c'est qu'il est HS. J'en profite parce que je dois en préparer pour le contrôle technique et j'en profite en même temps pour restaurer un petit peu la voiture. Donc je vais changer le tambour et le mécanisme en même temps. J'ai déjà fait à l'arrière droite. À l'arrière gauche, il n'était pas fait justement à cause de ce problème-là. Donc c'est parti. Évidemment, quand je dis restaurer, je parle pas d'une restauration, ça y est, je vais faire une peinture complète. Et j'ai toujours pas assez d'argent pour ça. Je pense que là, le truc le plus cher, c'est les jantes. J'ai acheté des trucs sur Autodoc, des pièces. C'est pas des pièces qui valent des milliards. Je prends juste ça, histoire de passer mon contrôle technique, d'être tranquille et après faire quelque chose de vrai, de plus cher peut-être sur la voiture. Donc rien d'étonnant si on voit les paquets, je dois changer tous les freins, etc. J'avais pas envie d'user une fortune pour rien, surtout je dois me préparer, comme je vous ai dit, pour l'Ultrace le plus vite possible. L'esthétique pour moi c'est ce qui compte un petit peu plus et la fiabilité aussi, c'est pour ça que je m'occupe des deux. Je m'attends pas à avoir une voiture extrêmement sportive, je veux pas faire du drift avec. J'ai pas les disques à l'arrière, j'ai pas d'hydro, j'ai rien du tout. Moi je veux juste kiffer. Et puis comme quelqu'un m'a dit en commentaire, on voit pas beaucoup de projets sur les 318i. C'est toujours des 6 cylindres qu'on voit ou qu'on entend. Donc j'en profite en même temps pour pouvoir faire ça, pour pouvoir vous montrer un petit peu les projets des 318i. Je sais qu'il y en a beaucoup avec moi qui ont des 4 cylindres. Et ça peut vous montrer en même temps les projets que vous pourriez faire. Pourquoi pas. On va nettoyer le coin là pour que ce soit un petit peu plus vivable et je vous laisse sur un timelapse et puis après on s'attaque au frein. C'est quand même dommage de devoir changer des pneus parce que c'est l'hiver et pas parce qu'ils sont lisses. Quoi qu'il y avait quand même pas mal de marche en fait. Quoi? Rien. T'es habillé en maillot en plus. Je vais en foot. Quoi? T'as dit quoi? Je vais en foot. Bon, je pense que c'est quand même bien mieux. Maintenant, il va falloir s'occuper de la voiture parce que c'est pas un compte de nettoyage, donc c'est parti. On doit changer le mécanisme arrière gauche de la voiture et le tambour. Tell me one time.
Après, je pense, une bonne dizaine de minutes. J'ai enfin réussi. Oh, en vrai, ça va. Bon, en intérieur, c'est pas beau à voir. Comment elle est morte de chez morte. Pliée. Genre, vraiment. Bon. Sur l'autre, il est cassé. Le joint là, il est fissuré en deux. Par contre, le réglage, regarde-moi ça comme il est plié. Il est foutu. Il fait un U. Ça, va falloir que j'en recommande un. L'autre, il était plié aussi. Mais il n'était pas autant que celui-là. Je sais pas si... Hop. Tu vois. Donc, je vais commander cette pièce-là. Je la recevrai sûrement d'ici 1 ou 2 jours. Hein, et il continuera le frein à ce moment-là. Bon, pour moi, ça va être long. Pour vous... Hop, voilà, voilà. Pour vous, ça se fera en 2 secondes. Je préfère me focaliser directement sur un seul endroit plutôt que directement attaquer les autres et prendre certaines pièces et oublier ce que je dois faire, etc. Donc c'est parti, je vais commander cette pièce-là, celle-ci, qui est pliée. Et pour vous, ça va durer 1 seconde, pour moi, ça va durer 2 jours. Donc c'est parti. Bon, il y a 2 jours qui sont passés depuis le moment que vous avez vu, avec les tambours. J'ai toujours pas reçu la pièce, je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, sûrement dans une petite semaine, parce que impossible de la trouver chez les fournisseurs. J'ai encore dû commander sur un site. Là ici on va remettre 1 ou 2 boulons histoire de poser la voiture, pouvoir travailler ailleurs. On va changer la courroie, remettre l'alternateur, remettre le radiateur, etc. Et pourquoi pas essayer de la redémarrer. Et voir si j'ai 2-3 autres petits trucs à faire, alors on les fera. C'est parti. Bon. On va commencer par enlever la courroie, ensuite on va retaper la bonne. Et puis remettre l'alternateur, ensuite là, le radiateur et la boîte à air.
J'aurais bien voulu remonter la boîte à air maintenant et le radiateur, etc. Mais je pense que je vais pas le faire maintenant. Je vais en profiter demain pour nettoyer toute la baie moteur. Ou du moins, pas tout, mais au moins, c'est parti crade ici, quoi. Parce que là, c'est vraiment pas beau. Et à gauche, là-bas aussi, en fait, c'est une décharge, la voiture. C'est un dépotoir. Il faudrait que je fasse ici aussi parce que je l'ai tout graissé. Mais on s'attaquera à tout ça demain. Et pareil pour le filtre. Et ensuite, je replacerai la boîte à air, le radiateur. Et il va falloir attendre 2 jours parce que demain, c'est dimanche. Donc demain, c'est dimanche. Et je ne pourrai pas faire mon premier coup de clé. Parce que je n'ai plus d'huile de direction assistée. J'ai pas envie de faire tourner ma pompe dans le vide. Surtout que là, j'ai envie de limiter les frais un maximum. J'en fais déjà quelques-uns. Et j'ai des nouvelles pièces qui sont arrivées que je dois également changer pour en profiter parce que elle faisait un petit peu trop de bruit. Bon, bonne nuit et à demain. Bon, j'ai reçu des triangles, c'est la pièce que j'ai dit hier. On va les changer sûrement aujourd'hui, du moins j'aimerais bien. Mais avant, je l'ai dit aussi, on nettoie la baie moteur. Je vais pas faire un detailing, ça sert à rien pour le moment en tout cas. Je vais juste nettoyer le plus gros, c'est désastreux. Donc je vais nettoyer vite fait, juste histoire que ce soit pas noir comme ça quoi. 1, 2, 3. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Après, comme j'ai dit, je voulais pas faire du detailing, hein. Mais je vais mettre des photos. C'était complètement crade. J'ai essayé de récupérer ces petites parts là, mais avec une simple éponge et du simple produit, ça n'ira jamais. Là, ici, j'ai essayé de récupérer un petit peu. C'était noir aussi. Pareil pour ici. Mais je veux dire, c'est bien mieux qu'avant, quoi. C'est parti, on attaque. Bon, ici, rien de bien compliqué. On doit enlever le triangle. Je suis sur chandelle, du coup, je peux pas vraiment vous montrer parce que je suis un peu plus haut. Mais putain, regardez ça comment c'est gras. Faut vraiment que je nettoie, ça a coulé partout. J'ai quelques boulons à enlever, notamment un ici, je sais pas si on va le voir. Ici, il va falloir que je bouge la suspension pour pouvoir enlever celui-là. Et j'en ai encore 2 dans le fond. Et en milieu, celui du milieu va être très chiant. Mais bon, c'est parti. Là, je vais te montrer la vis la plus chiante. Je sais pas si tu vas réussir à la voir. Elle est tout dans le fond. Attends, elle est là-bas. Petit truc blanc que tu vois là, elle est là-bas. Alors, pour essayer de la voir, c'est soit tu as quelques bras, genre 2 ou 3, parce que celui-ci il est très long. Donc 2 ou 3. Et tu arrives à la voir. Ou soit, tu sais pas faire grand chose malheureusement. Je sais pas comment on est censé la voir pour être honnête, à part avec cette technique là. Mais bon. Bref, je continue. Voilà, c'est fait. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il était vraiment temps de le changer. C'est pour ça que j'entendais un petit bruit.
Ouais, enfin bref. C'était un peu galère, surtout pour celui-là. Mais en soi, il est enfin sorti. Bon, les problèmes évidemment, sinon c'est pas drôle. Je vais vous montrer ce qui se passe. Hop, 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 et il y a une vis. Enfin, il y a un des boulons. Hop, je te mets comme ça, voilà. Il y a un des boulons, je sais pas si tu peux voir là. Là, le trou, il est bien, comme il faut, il est normal. Et là, tu vois, il a... Comment est-ce que je peux dire ça? Ouais, il est mort en fait. Donc, il va falloir que je perce et que je fasse un tourne à gauche. Donc c'est parti. Je vais faire ça et en espérant que ça fonctionne. Bon, on a quand même bien réussi à la récupérer, hein. Non, franchement, c'était bien sympa. Donc ça, c'est ce qui était bloqué. Tu vois, on a bien réussi à récupérer. Ça, c'est la vis de base. Donc, elle était comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Et j'ai trouvé des... Enfin, mon grand-père. Je vous jure, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait sans lui. Mon grand-père m'a trouvé de la même taille. Avec rondelles, etc. Voilà, c'est beau. C'est quand même beau quand c'est bien brillant comme ça. Oh là là. Donc voilà. J'ai l'impression que je passe et que je perds énormément de temps. Mais je vous jure, ce genre de petit succès, c'est genre une grosse avancée alors que c'est des petits trucs, hein. Genre, on a juste enlevé une vis. Mais je me dis que grâce à la vis qui est enlevée là, ben, j'ai un problème en moins. Enfin, ce qui est vrai en soi. Mais bon. À fond. Qui est des hommes sérieux quand même. Bon, tout est bien mis. Attends, voilà. Tout est beau. Tout est nouveau. En espérant que ça tienne. Maintenant, même chose pour l'autre côté. Et puis, bah, c'est parti. Bon. Voilà. Les deux sont mis. Je vais terminer de tout boulonner parce qu'il me reste à boulonner la suspension ici. Il me reste le boulon du cylindre bloc du milieu. Et puis ensuite, tout sera bon. Bon, on va voir si tout le travail que j'ai fait, c'est bon. On va remettre la boîte à air, le radiateur, etc. On va rabaisser la voiture, remettre de l'huile dans le moteur, remettre de l'huile dans la direction assistée, et puis on va la redémarrer. C'est parti.
Bon, je pense qu'il est temps de mettre un premier coup de clé pour voir si tout va bien. Je vais brancher la batterie, aller chercher mes clés et on va démarrer tout ça. Voilà. Allez, on croise les doigts. Allez, on croise. Bon. Du coup, là, démarrer. On va attendre des nouveaux freins, le réglage pour les tambours à l'arrière. Et puis on avancera petit à petit. Là, le plus gros est fait en tout cas. Il n'y a pas de fuite. Elle a bien démarré. Le reste, ce sera sûrement préparation esthétique. Donc voilà, j'espère que ça aura été plaisant à regarder. Bon, évidemment, je vais filmer si jamais, enfin, quand j'aurai les tambours à l'arrière et les autres modifications. Moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je sais pas, ça dépend de votre situation. Et faites-moi savoir aussi si ça a été plaisant à regarder ou qu'est-ce que je dois améliorer ou quelles sont les choses sur lesquelles je dois faire attention. Franchement, j'aimerais bien savoir un petit peu les retours. C'est la première fois que je fais des vidéos comme ça. À la prochaine.